Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire. J'espère que votre rentrée à l'école s'est bien passée. Et donc aujourd'hui je vais vous lire Une fin de loup de et illustré par Jérôme Camille dans la collection Histoire comme ça chez Alice Éditions. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va encore manigancer le loup? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Il était une fois, dans une jolie prairie, quelques moutons qui profitaient joyeusement des dernières chaleurs de l'été. Les pauvres! Ils ne se doutaient pas que dans le bois tout proche, le grand méchant loup les observait. Bientôt, il allait croquer un de ces gentils, doux et innocents petits moutons. Pas si sûr. Regardez qui jaillit de la brume. Super mouton! Le mouton super fort et super puissant. Mais va-t-il être de taille face au grand méchant loup? Attention, le voilà! Pas de panique, tous derrière moi, position pelote de laine. Surgit alors le grand méchant loup. J'ai dit, surgit alors le grand méchant loup. Ne bougez pas, je reviens. Je rêve où cet idiot est encore en train de dormir. Je te rappelle qu'on est dans un livre et que l'histoire a commencé. Allez, debout! Tout le monde t'attend. Oh, désolé. On va pouvoir reprendre. J'en étais où? Ah oui. Surgit alors le grand méchant loup. À tous les coups, il s'est rendormi. La dernière fois, c'était la même chose. Chut, les gens vous entendent là. Tu m'écrases la patte. Mais chut. Ouh là là, il n'est pas content. Pauvre loup, il va passer un sale quart d'heure. Encore en train de dormir? Je te rappelle qu'on est dans un livre et que l'histoire a commencé. Allez, debout! Merde, grand t'attends. Mais je te connais, toi. Tu es Blanche-Neige. Mais pas du tout, je suis le petit. Pousset? Peu importe, arrête d'embêter mon loup. Ton loup? Ce bon à rien joue dans mon histoire. Le petit chaperon rouge. Connais pas, et puis si tu veux un loup, va t'en chercher un autre. Celui-là est à moi. Non, il est à moi. Non, à moi. Vous deux. Vous êtes gentils, allez jouer ailleurs. On a une histoire à raconter, nous. Et toi, tu te souviens de ton texte? Vas-y, répète. Et je vais souffler si fort... Non mais pour qui ils se prennent, les flamants roses? Qu'est-ce que tu traites de flamant rose? Toi? Ça suffit! En plus, elle est toute pourrie, ton histoire. N'importe quoi! Si, non, taisez-vous ou je vous explose. Avec tes super pouvoirs, c'est ça? Le loup essaie de dire quelque chose. Bien sûr, je suis un loup, mais je n'en peux plus de jouer les méchants. Et si, pour changer, on racontait une histoire avec un loup super beau et super fort? Un loup qui surgirait de la brume pour combattre d'horribles créatures. Mais oui, gros bêta, quelle merveilleuse idée. Venez les copains, on va rigoler. Il était une fois 5 terrifiantes créatures qui semaient peur et destruction sur leur passage. Le petit vampire rouge, les 3 zombies cochons et le super mouton garou. Heureusement, regardez qui surgit de la brume. Loup trognon, le loup super fort et super mignon. Oh là là, mais comment va-t-il faire pour se débarrasser de ces horribles créatures? Comme ça? Ah bravo! Oh, ça va. Pour un loup gentil, il a sacrément bon appétit. Il est où, le loup? C'est la photo des gentils ici. Le loup n'a rien à faire là. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, une fois de plus, le loup a mauvaise réputation, alors que finalement, à la base, il est pas si méchant. Mais après, comme ils se sont moqués de lui, ben forcément, il s'est vengé en les mangeant. Mais sinon, au début, lui, tout ce qu'il voulait, c'était rester tranquillement chez lui, sans qu'on vienne l'embêter pour faire le méchant de l'histoire. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!